Bonjour les amis, c'est Pascal Petit, de retour avec cette vidéo hebdomadaire qui va faire un point sur les énergies du moment. Mais avant de commencer ce tirage, vous n'êtes pas sans avoir remarqué que mes deux précédentes vidéos ont vu leur diffusion limitée. Alors, en quelques mots, à vous de bien comprendre ce que je vais vous dire. Sur la toute première vidéo, il se trouve que parmi les cartes que j'ai utilisées, à savoir le grand oracle français, eh bien, il y a une des cartes qui représente une rose, qui avait comme sous-titre un mot interdit dans la novlangue. Et comme cette carte, j'ai eu la malencontreuse idée de la prendre entre les mains et de vous la faire voir en gros plan, eh bien, pan, évidemment, ça n'a pas plu. Fort de ce constat, pour ne pas vous laisser, mes amis, dans l'expectative, j'ai au débotté réalisé une seconde vidéo, pour vous faire la synthèse de ce que j'avais dit dans la précédente, mais figurez-vous que sur l'arcane 19 du tarot, eh bien il y a une image dont je ne peux pas parler qui a été jugée comme étant offensante. Voire même comme si j'étais le zélateur d'une certaine idéologie. Je ne peux pas malheureusement vous en dire plus. Donc les amis, ça veut dire qu'après un contrôle verbal sur un registre de vocabulaire, il me faut à présent également être très vigilant sur les images, l'iconographie, ce genre de choses. Donc, je vais être obligé de changer de jeu, de prendre des jeux qui soient moins offensants, plus neutres. Rassurez-vous, ils possèdent toujours une charge symbolique qui me permettront quand même de vous faire part de mes ressentis. Mais nous adopterons, si vous en êtes d'accord, pour des raisons évidentes, pour ne pas frustrer toutes les personnes qui malheureusement n'ont pas pu m'entendre la fois dernière, eh bien je serai obligé de, lorsque je ferai la coupe du jeu, par exemple, et lorsque je retournerai les cartes, eh bien de les prendre une par une, mais hors caméra. Et en fonction de l'iconographie, en fonction du mot qui sortira, s'il y en a, eh bien, je la mettrai soit face contre vous, que vous puissiez la voir, soit au contraire, si elle était offensante, eh bien, je la mettrai à l'envers pour ne pas heurter votre prunelle, pour ne surtout pas susciter en vous des émois qui dépasseraient les normes du possible, bien évidemment. Donc, je vous remercie de votre confiance, de votre fidélité. Je suis donc obligé d'adopter cette façon de faire, donc c'est ce que je voulais vous dire en préambule, pour le bénéfice du plus grand nombre. Voilà, sinon je ne peux malheureusement pas m'opposer à cette vindicte populaire. Ma seule crainte maintenant, puisque si vous voulez, j'utilise quand même mes mains pour manipuler les jeux, j'espère qu'il n'y a pas non plus un code déontologique sur la gestuelle ou bien sur le non-verbal. Parce que là, à ce moment-là, il faudrait, je ne sais pas comment je ferais. Hein. Alors, j'ai réfléchi aussi à comment procéder. J'aurais peut-être pu effectivement mettre simplement une image en boucle, vous savez, un fond d'écran sur lequel j'aurais parlé, faire une sorte de capsule. Bon, là, vous ne voyez que mes mains et les cartes, bien évidemment. Mais j'ai trouvé que c'était peut-être un peu trop impersonnel. Donc, dites-moi en commentaire ce que vous pensez. Alors, je sais que j'ai une consoeur que vous connaissez, qui a été, qui a vécu les mêmes mésaventures que moi et qui a customisé son jeu pour occulter certaines parties offensantes. Bon, personnellement, si vous voulez, vous connaissez mon amour de la symbolique et je me refuse à maquiller, maculer, transformer. Un symbole est un symbole. Et
si vous voulez, à force de composer, de dénaturer, on vire vers une vulgarité, et moi ça me gêne dans mes ressentis. Alors peut-être que je suis trop absolutiste, peut-être que je suis trop puriste en la matière, mais si vous voulez, j'ai quand même un peu de bouteille, comme on dit vulgairement, et voilà, je trouve ça un peu, si vous voulez, outrancier. Et donc, la symbolique doit rester la symbolique, quitte à ce que je vous en fasse une lecture hors champ. Ça n'est pas grave, ça ne changera rien aux approches. Voilà les amis, pardon pour cette introduction un peu longue, mais c'était pour vous donner des nouvelles, pour que vous compreniez ce que nous sommes en train de vivre, dans des instants évidemment assez particuliers. Et je vous propose eh bien, de commencer notre tirage en utilisant cette fois-ci l'oracle de Béline, qui va remplacer le tarot, et pour voir un petit peu ce que l'oracle de Béline peut nous dire eh bien, sur les événements actuels. Alors, sur les tendances, sur les énergies actuelles. Alors, je vais donc couper le jeu, mais hors caméra, et je vais voir si je peux vous montrer la carte en question. Je vous demande de me faire confiance. Alors, voilà ce qui ressort, c'est la carte des pourparlers. Alors, sous dominante martienne ici, qui indique ce que j'avais déjà pressenti dans la précédente vidéo, la fameuse en question, où, si vous voulez, les pourparlers sont quand même des corbeaux, des volatiles assez noirs et étranges, avec une certaine agressivité, qui ont tendance, au perchoir, peut-être ou ailleurs, eh bien, à se tirer dans les pattes. Donc, il va y avoir pas mal de discussions assez âpres, assez tendues, au sein même des malfaisants. Hein. Donc ça va continuer comme si les rats avaient tendance à quitter le navire, ou comme si les personnes eh bien, allaient commencer à voilà, s'ostraciser eux-mêmes, se dénoncer, pas simplement du reste dans le milieu politique. Hein. Et l'autre, eh bien, c'est un animal ici, c'est un chat qui traduit généralement la trahison. Donc nous avons ici, et c'est très clair, pourparlers et trahison. Donc parmi les pourparlers, bien sûr, ça vise, je pense, le corps politique, mais aussi beaucoup de choses qui continuent à remonter, qui vont agiter, qui vont un petit peu tendre les choses, parce que c'est quand même sous la lune ici. La lune étant un astre, évidemment, l'astre de la nuit, hein, l'astre de pas mal de choses dont je ne peux hélas pas vous parler, à vous de comprendre, mais voyez, on voit très bien ici que sur le mois d'avril, eh bien, à l'image de ce chat Hécate, Hécate lié à la Lune, à vous de comprendre encore une fois, et des volatiles qui discutent entre eux. Donc ça va être très très animé, très tendu, au sein même eh bien, des instances qui nous dirigent en tout cas. Alors nous allons en prélever 5 et nous poursuivrons avec le grand oracle français. Alors, énergie du moment. Et la 5e, ici, là il n'y a pas d'addition à faire, vous voyez, ça se fait traditionnellement. Du reste, pour votre information, sur le tarot, l'addition géomantique, c'est parce que je suis un indécrottable fidèle de l'utilisation symbolique, mais il y a des personnes qui en prennent une 5e sans faire d'addition. Bon, moi, ayant appris ainsi, si vous voulez, et comme c'est confortable pour moi, je préfère le faire. Mais ici, il n'y a pas lieu de le faire. Alors, je prends la première carte hors jeu pour voir si je peux effectivement la retourner ou pas. Alors, oui, c'est la carte ici de l'infortune. L'infortune qui pointe effectivement eh bien, la retraite, les retraités, donc par voie d'extension cette fameuse réforme des retraites, mais aussi plus largement, sous dominante saturnienne ici, le peuple qui malheureusement souffre, qui malheureusement n'est pas au mieux de sa forme. Mais ici, je retiens en première lecture eh bien, que ça va discuter, vous savez, cette coupe qu'on a fait précédemment, donc ces différents échanges assez âpres, tournent autour de cette chose-là, bien évidemment. Je prends la seconde que je retourne hors champ.
Très bien, je pense qu'elle est décente. Il s'agit des pénates. Les pénates, ici, évidemment, avec cette tour, c'est traditionnellement la maison, mais ici, la maison politique, qui est encore une fois sous la lune. Et vous vous souvenez que dans la coupe que nous avions faite, eh bien, il y avait déjà cette indication. Donc, ils vont parler sous la lune, eh bien, je pense de cette retraite, de cette opposition, de toutes ces choses-là, mais c'est quand même ici sous la lune. Puis vous connaissez l'expression « regagner ses pénates », très très vieille expression française qui veut dire rentrer au bercail, rentrer chez soi. Donc ici, si vous voulez, les discussions âpres vont porter là-dessus, sur la retraite. Et je ne serais pas étonné qu'il y ait certaines personnes eh bien, qui fassent sécession, qui démissionnent, qui s'en aillent, qui partent ailleurs. En haut, alors, je la regarde, pardon, j'avais tellement l'habitude hors champ. Alors, nous avons ici l'étoile de l'homme. L'étoile de l'homme indique effectivement qu'ici, il va y avoir un homme qui va avoir sur le mois d'avril eh bien, une action particulière, peut-être diligente, peut-être influente, je ne sais pas, mais quelqu'un, une voix en tout cas, quelqu'un qui a, je pense, une certaine aura, hein, avec cette étoile au-dessus de lui. Regardons en bas l'autre carte, je la mets hors champ, elle est décente, c'est le procès. Alors il y a un homme ici qui va être accusé, qui va être passé sous les lames de la justice. Alors est-ce que c'est pour dire que, vous savez qu'il y a eu un dépôt d'actes juridiques pour contester auprès d'une autre instance politique que je ne peux pas prononcer ici, ça devient très compliqué de s'exprimer. Je vais être obligé de parler avec un langage tellement appauvri que ça va dénaturer mon propos. Mais bref, je suis persuadé que vous pourrez quand même comprendre entre les mots ici. Est-ce que ça fait un lien effectivement avec l'anticonstitutionnalité de l'action de la révision, vous savez, de ce projet de la sécurité sociale, puisque c'est dans une réforme d'un budget. C'est pour ça qu'ils ont pu utiliser le 49 plus loin 3. C'est parce que c'était rectificatif. Et ça, est-ce que ça peut passer? C'est possible. En tout cas, il y a un homme ici qui va passer sous les fourches caudines de la justice. Et voyons le centre. Alors, je la regarde en dehors. Et ici, qu'est-ce que nous avons? Le départ. Alors, j'ai peine ici à y croire. J'aimerais que ce soit le poudreux qui s'en aille, en prenant la poudre d'escampette cette fois-ci, et non pas celle d'une autre couleur. Mais ici, il y aura des départs, il y aura des défections. Il y aura des défections et un homme, alors je ne sais pas quel est cet homme ici, eh bien, je vous dis, va être embêté, empêché, peut-être forcé à partir. Alors, ce serait trop beau pour penser que ce soit le macaron poudreux. Maintenant, c'est très certainement quelqu'un dans son équipe ou dans son orchestre, comme vous voulez. En tout cas, ici, ça annonce de toute façon que ce personnage ici prépare quelque chose. Ça peut être un remaniement, ça peut être une dissolution ou un changement d'équipe, comme si on allait changer les bornes et puis donner à un homme la place. On parle du petit Darmin, vous savez, l'homme à verticalité contrariée nain, ici, peut-être. Et donc, c'est fort possible qu'il y ait quelque chose, parce que ici, dans les pénates, eh bien, ça ne tourne pas très rond, en tout cas toujours très tendu, très positif pour nous, au demeurant, mais l'étau a l'air de se resserrer autour de ces malfaisants. Voilà ce que l'on peut dire ici, en première lecture, avec le grand oracle de Béline. Alors, je vous propose d'enchaîner tout de suite avec le grand oracle français. Je serai obligé de couper hors champ et de vous les faire voir hors champ aussi. J'en suis désolé, mais c'est pour votre sécurité, bien sûr, pour ne pas heurter vos prunelles si chères. Et ne pas heurter non plus vos chastes oreilles, bien évidemment. C'est à se demander, comme disait Jean Cocteau, si les murs ont des oreilles ou si les oreilles ont des murs. À vous de comprendre ce palindrome. Alors, regardons tout de suite ce que le grand oracle français peut nous dire ici. Et nous allons regarder tout de suite la coupe, mais de la façon particulière, nouvelle. Alors, je coupe ici,
je regarde et je vous dis si elle est descente ou pas. Elle est descente. Ce sont les feuilles. Les feuilles, ça traduit des documents, des événements, parfois des compromis, mais des choses qui tombent. Donc des informations qui tombent et qui forment comme un lit, vous voyez, de plus en plus fourni, de plus en plus foisonnant ici. Donc il va y avoir encore des affaires, soit qui vont être approfondies, soit qui vont remonter. En tout cas, nous avançons quand même vers quelque chose, eh bien, où ça va être très très difficile de nier une certaine réalité. Alors, je prends hors champ également celle-ci pour voir. Elle est également descente. Je vous la fais voir, c'est le mur. Il y a donc des feuilles sur le mur. C'est presque une comptine, hein, une poule sur un mur qui picote et du... Pardon, je m'égare. Mais feuilles sur un mur, c'est quand même assez parlant. Feuilles, c'est aussi des documents qui peuvent être compromettants. Et le mur, même s'il est partiellement délité ici, eh bien c'est un obstacle. Et donc, comme si ce mur venait endiguer, venait resserrer son étreinte autour des personnes, effectivement, malfaisantes. Donc, c'est quand même un mois très fécond pour nous, un mois où l'opposition est quand même bien marquée et assez intéressant. Alors, nous allons prélever 9. Alors, désolé, ce sera un peu plus long, vous pouvez scroller et avancer, hein, je comprends que ce soit pénible, mais je me dois de procéder ainsi pour vous préserver et surtout que chacun puisse avoir accès à ces tirages, puisque apparemment vous les appréciez, donc je ne veux léser personne. Alors, énergie du moment. Et il en reste 2. Celles-ci, voilà les amis, elles sont prélevées, pardon, hein, c'est plus long que prévu, mais vous en comprenez la nécessité. Je mets donc le surplus de côté et nous allons étaler sur le tapis de voyance le tirage du moment. Et pareil, je vais les prélever une par une. Voilà. Alors, il y en a qui m'ont demandé aussi pourquoi je les interprétais une par une et pas en ensemble. Mais je fais les deux. Mais là, ça va être peut-être compliqué s'il y a des images particulières, je n'en sais rien. Donc, je prélève la première, je regarde hors champ si elle est... C'est très bien, c'est une mouette. La mouette, c'est le départ. Alors, vous voyez, on retrouve cette notion de départ qu'on a vue dans le tirage précédent. C'était même la carte du départ qui était au centre du Béline, hein, que nous avons vu. Donc il y a un ou plusieurs départs. Alors je ne sais pas de qui, de quoi, on va voir. Je prends la seconde, on regarde hors champ. Elle est descente, je pense aussi, c'est la lumière, le soleil ici. Le départ, ça veut dire aussi le succès. Donc ici, quand je vois ça les amis, je pense qu'il va y avoir une pression tellement forte, directe ou indirecte, sur les malfaisants, que la lumière va sourder, nourrir avec ses rayons, et faciliter peut-être des départs. On a vu dans la coupe également de ce jeu qu'il y avait des remontées d'informations avec ces feuilles qui avaient tendance à tomber. Donc ici, il y a un départ, donc je pense qu'il va y avoir une annonce, alors d'ici au soleil peut-être, donc d'ici à l'été, peut-être un remaniement, quelque chose comme ça, pour peut-être brouiller les pistes. Hein. Regardons, alors toujours hors champ, celle-ci. Eh bien, c'est le pendule.
le pendule qui traduit effectivement les énergies qui continuent de monter, qui continuent de nous accompagner dans tout ça, mais aussi le pendule, c'est la radiesthésie, c'est aussi pour vous mettre en alignement avec des énergies octoniennes, voire cosmotelluriques. Alors ça vous semble un peu ésotérique ce que je suis en train de dire, mais ça annonce aussi que les vibrations vont continuer de monter. Alors pour nous c'est plutôt favorable parce que c'est une vague qui a tendance à gonfler nos voiles. Par contre pour les esquifs sans voile ou les malfaisants qui pagaient et qui rament, n'est-ce pas? Eh bien c'est un peu difficile ici. Ça va être difficile pour eux parce que cette intensité, cette lumière, eh bien va avoir tendance à les empêcher. Donc c'est une bonne chose. Regardons la ligne intermédiaire ici. Alors, c'est le pissenlit. Le pissenlit, c'est l'instabilité. Alors, on a départ, on a instabilité, une lumière qui chauffe, des énergies qui bougent, comme si on était dans une espèce de cocotte minute. Alors, je ne sais pas s'il y a un sifflet pour évacuer le surplus de vapeur, mais en tout cas, ici, on voit bien la fragilité réelle des dirigeants, voire même au-delà des dirigeants, du système qui arrive à la fin de la fin. Départ, fragilité. Bon, regardons la carte centrale que je peux vous montrer. On est encore dans le végétal, c'est le lierre. Le lierre, c'est la carte centrale du jeu qui est toujours la plus importante. Le lierre, c'est la ténacité, c'est la constance. Ça fait un lien direct avec les forces d'opposition qui tiennent bien, qui s'accrochent à cet arbre ici. Donc, elles se fédèrent, elles se rassemblent, elles deviennent de plus en plus dynamiques sous l'égide de Mars ici, tandis que le pissenlit, le pouvoir, bien vous savez, on souffle dessus, et puis les petites fleurs là s'envolent en fait. Donc il y a bien une constance dans l'opposition qui a l'air d'avancer, qui va déboucher sur des choses positives. Regardons celle d'après. Je peux vous la faire voir, c'est les épices. Alors les épices, vous voyez ici, ça traduit l'étranger. Et regardez cette, je dirais non pas crispation, mais cette opposition, cette détermination qui est là, elle s'opère non seulement ici sur notre pays, mais aussi partout dans les autres cases, dans les autres pays. Donc il y a un mouvement global, comme s'il allait y avoir une accélération globale au niveau mondial, que la résistance, eh bien, elle est là, elle est bien ferme. Donc d'un côté, elle se raffermit, elle se propage. Il y a un effet prophylactique ici très très marqué. Et d'un autre côté, le départ et la fragilité. Donc vous voyez une force très concentrée et une force très évasive de l'autre côté. Je trouve ce tirage très intéressant. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Regardons la ligne basse, toujours hors champ. Nous avons ici la crue. La crue qui est un excès, qui est un débordement. Quand un fleuve est en crue, ça déborde. Et qu'est-ce qui déborde ici? C'est l'eau, l'élément liquide. L'élément liquide est toujours relié aux émotions. J'allais presque dire que la chaleur ici du soleil sur l'eau, eh bien ça entraîne, si vous voulez, un changement d'état, une forme de transmutation de l'eau qui va devenir un gaz avant d'entrer dans un état intermédiaire qu'on appelle plasma, mais bon, on ne va pas entrer dans des détails comme ça. Tout ça pour vous dire que quelque chose va déborder. Donc il y a des départs, une fragilité, une opposition qui est là, et quelque chose qui déborde. Les émotions, comme s'ils allaient avoir du mal, de plus en plus de mal, soit à maintenir un narratif, à maintenir peut-être une certaine posture. Donc ça déborde. C'est too much, comme on dit en anglais. Regardons celle d'après. Tout à fait décente aussi, c'est l'ouverture, ici. Donc l'ouverture, ça indique une voie de sortie, une possibilité. Et vous voyez, cette lumière qui était en haut ici, passe à travers cette embrasure ici, cette ouverture en tout cas, pour nous apporter des solutions. Donc il va y avoir différentes solutions qui vont être proposées, émanant de cette certaine solidité qu'on voit ici, mais ça déborde. Donc c'est pas prêt de s'arrêter, je dirais, l'opposition. Et la dernière, alors la dernière, je ne vous la fais pas voir parce que c'est la rose.
savez, celle avec laquelle je vous en ai parlé en début de vidéo, j'avais eu un petit souci. Alors, la rose, évidemment, fleur très très intéressante ici, fait référence à une certaine délicatesse, à quelque chose d'assez subtil. Donc ça montre ici que les énergies subtiles commencent à ruisseler sur Terre et vont impacter directement les malfaisants, mais vont aussi commencer à favoriser cette ouverture, favoriser les choses. Donc les amis, quand je vois un tirage comme ça, tout ce qui se passe parce que ça doit se passer, mais là nous touchons avec la rose que je ne vous ferai pas voir ici, une certaine subtilité. Une certaine subtilité qui va augmenter la pression sur les malfaisants, qui va les mettre davantage dans la lumière, qui va les précipiter peut-être à faire d'énormes boulettes. Tout ça, encore une fois, pour rendre les choses encore plus visibles. Vous savez, comme on dit, ça c'est le bouquet de roses. Ils seront allés jusque-là, ça c'est le bouquet. Eh bien, effectivement, c'est ici ce qu'indique cette carte, offensante bien évidemment. Donc je la laisse ici. Voilà les amis, si vous avez aimé cette vidéo malgré ces contraintes, eh bien écoutez, n'hésitez pas à me lâcher des tonnes de petits pouces en l'air. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à le faire en n'oubliant pas d'activer la cloche de notification pour être sûr de ne rater aucune vidéo. Et puis merci de partager massivement cette vidéo autour de vous. Merci pour votre fidélité, votre compréhension. Vous êtes une communauté formidable. Je suis très très heureux chaque semaine de vous apporter mes modestes lumières. Et puis je demeure à votre entière disposition pour effectuer des tirages personnalisés. Donc vous avez tout ce qu'il faut sous la vidéo pour me rejoindre. Voilà les amis, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.